Sa protection. Pas rater rien dans un abdia. Sot fait conseil présidentiel transition l'année dans tête pays et au niveau de RNDDH nous avons pensé que c'était le meilleur moment pour nous de dresser bilan de tout ça que conseil en fait et pour nous dresser bilan et qui ça nous fait nous utiliser accord politique 3 avril 2024 là que nous connaissons les accords politiques pour une transition pacifique et ordonnée et nous avons regardé dans l'accord ça excusez-moi qui ça que conseil a gagné pour le faire et parce que nous considérons accord ça pour feuille de route conseil là justement et puis en réalité qui ça que il fait et sur le terrain à la papote n'a rappelé pour tout le monde que accord a dit que conseil a gagné 3 priorités. Première priorité c'est sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle comme deuxième priorité et troisième priorité c'est élection. Et pour conseil l'arriver réaliser nous t'a dit mission ça que accord a bali et bien accord a tout fixé un bon point et pour le travail sur yo et il tout dit qui gens pour le travail sur yo. Par exemple, accord a dit qui ça doit faire dans question gouvernance politique, qui ça qui doit faire pour établir sécurité dans pays qui ça qui doit faire dans affaires justice et état de droit. Accord a dit tout comment transition on doit gommer contre corruption contre contrebande et même genre tout accord a dit qui ça qui doit faire pour mener réforme constitutionnelle, réaliser élection yo pendant que parallèlement conseil là doit engager lui pour lui faire ça relance économique. Tout point ça yo dans accord là. Donc nous prenons justement pour nous faire bilan CPTA pour nous voir qui ça le fait justement par rapport à point ça. D'abord sous question gouvernance politique là. Conseil présidentiel transition a tout commencé par dire passer une année à toucher gros l'argent l'État dans caisse l'État soi-disant pour rémunération alors que nous pas même qui ça que yo bail comme résultat mais au-delà de résultat que yo pas bail là on nous quand même souligner pour tout le monde que conseil là bail tête li comme salaire 225 000 gouttes frais de fonctionnement on tient dans salaire 75 000 gouttes frais de deuxième résidence 400 000 gouttes 4 téléphonie 500 000 gouttes frais d'intelligence 4 500 000 gouttes et n'a souligné que nous passons toute année n'a demandé conseil là pour renoncer à frais d'intelligence là mais yo toujours accepté pour l'argent ça entrer dans poche yo gagner frais de carburant 300 000 gouttes code de débit 2 500 000 gouttes frais pour conjoint pour madame avec pour mari membre conseil là 500 000 gouttes frais nourriture qui divisé en deux premièrement yo gon parti pour yo remplir frigidaire la caillou 75 000 gouttes et yon parti pour yo faire manger 925 000 gouttes ça fait un total de 10 millions de gouttes qui entrent dans poche chaque green conseiller yo chaque mois sous compte l'État et même gens malgré que nous entendez que bien l'argent que yo recevoir pour manger pour yo remplir frigidaire yo en même temps tout mobiliser 3 500 000 gouttes par mois pour ba yo manger pendant CPTA. Deuxièmement, les nous garder et point qui gagnait à question voyage. Et pour question voyage là, ça t'a intrigué nous et nous puisque nous passons toute l'année à entendre que conseiller a quitté pays et donc nous avons besoin à regarder comment question ça est. Conseil présidentiel transition réalisé pour petit 15 voyages pendant l'année qui sont passés. Et pour chaque voyageur, il recevoir $5 000 américains que aurait les frais de représentation. Et après ça, chaque nuit que vous passez en dehors pays a coûté nous-mêmes citoyens haïtiens $1 000. Ça veut dire, l'entendez par exemple, un conseiller passer 10 jours dehors, c'est 10 jours multiplié par $1 000. En plus de $5 000 frais de représentation que nous prenons. Mettez sous ça. Les qui quittent le pays, ils quittent avec des grosses délégations des fois. Par exemple, quand quitte le pays avec des délégations qui arrivaient jusqu'à 15 000, excusez-moi. Et 15 000 ça qui fait partie de délégation, l'argent manger, l'argent billet, l'argent pour dormir dans l'hôtel, l'argent pour circuler dans le pays côté c'est toujours dans la caisse de l'État que l'argent ça a sorti. Il y a un autre point encore qui est important pour nous, nous toujours dans la gouvernance politique là, on a parlé de lui. Et que nous avons important pour nous analyser justement l'autre point, c'est sur question comment
affaires de nomination réglées pendant un an passé à l'administration publique là. Et nous voyons que c'était un véritable marché qui était fait. Et marché ça, c'est pas mon conseil présidentiel de transition seulement qui l'a donné, il y a là dans le tout primature. Et donc, journée aujourd'hui, ça ne comprend c'est que et la primature et conseil présidentiel de transition, ils mettent tête ensemble pour changer le processus de recrutement dans l'administration publique là et ils faire tourner un marché au plus offrant. Ça veut dire, il y a un bon contact, il y a l'argent dans le poche, ou occuper poste direction générale ou capable toujours une nomination pour dans la délégation départementale. Et ça a tellement arrivé loin qu'à un certain moment, information qui vient joindre nous au niveau de RNDDH, l'État mené enquête sur ça, c'est distribution drastique carrément qui fait dans la délégation départementale parce que pour chaque département, c'est un conseiller qui baille et délégué et puis primature lui-même baille tout. Sous question gouvernance politique là, avant que nous passions dans l'autre point, ça n'a dit c'est que tout ça arrive fait parce que le conseil présidentiel de transition a été pour le mettre sur pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Elle a décidé pour ne pas mettre organe ça sous pied. Donc ça veut dire non seulement il y a pillé qu'est-ce l'État, Jean Yves, non seulement il a réglé toute leur cause en tant qu'est-ce l'État en plus de corruption tout parce que si n'a pas les nominations côté que on fait pour l'argent pour capable d'occuper le poste, c'est la corruption que nous mais tout ça arrive fait parce que à aucun moment le conseil n'a pas décidé de mettre sous pied organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un autre point encore qui intéresse nous dans la question bilan ça, c'était ouais qui genre situation sécurité à pays puisque nous voyons que dans priorité conseil là justement gagner question ça qui soulève. Et ça c'est nous tout nous tout qui a vivre ici en Haïti, même gens tout le monde qui a vivre de tout, car ouais que situation est toujours à dégénérer en matière de sécurité. Mais ça n'est capable de mettre en plus sur information ça en fait, sur tout constat ça c'est que en fait pendant l'année qui se passe là dans RNDDH nous recensé pour petit 13 massacres et attaques armées qui sont enregistrés dans le pays. Et toute zone ça, côté que gagné et massacres et attaques armées qui sont enregistrés, jusqu'à présent, zone ça toujours sous l'obédience bandit parce que l'autorité et l'État mettaient avec force de l'audio pour que jamais arriver même côté par pour reprendre contrôle et zone ça. Deuxième bagage que nous avons dit, c'est que pendant que il y a massacre et attaques armées qui ont enregistré dans le pays, parallèlement, il y a tout l'autre acte attentatoire à vie et à bien qui continue à faire. Donc ça vient faire que les nous arrivés en termes de bilan, pour les gens que nous joignons sous période conseil présidentiel là, qui mourit, nous joignons pour Pipiti 4405 personnes qui mourit assassinés. Sorti avril 2024 pour arriver avril 2025. Et pas oublier, nous c'est une organisation de monde. Information que nous avons là, c'est une information qui combinée entre données RNDDH avec données commission épiscopale justice et paix, donc deux organisations de monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas des chiffres qui sont exhaustifs que nous partageons là, malgré que nous voyons que les chiffres sont énormes comme ça. Et ça nous veut souligner tout, parmi tout le monde qui mourit, il y a là-dedans 31 agents police nationale d'Haïti, 8 militaires forces armées d'Haïti, avec 2 agents mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS. Tout le monde a mouru sous compte si là qui dans tête pays. Il y a un autre point encore que nous devons dire sur question sécurité, c'est que en fait, les regarder accord politique 3 avril là, il dit que CPT a été doué mettre en place un conseil national de sécurité. Et encore une fois, nous voyons que c'est un organe que le conseil n'a pas décidé pour le mettre sous pied. Cependant, entre-temps, lui-même, CPT avec la primature, il a adopté une bonne mesure qui n'a pas fait aucun sens, de toute façon qui n'a pas aucun résultat. Nous avons des mesures ça et tout. Par exemple, de temps en temps, on entendait qu'il a adopté état d'urgence sécuritaire. État d'urgence sécuritaire, mais il n'y a pas aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence sécuritaire. Là. Dans un premier temps, il a commencé à déclarer état d'urgence ça sous quelques communes dans le pays. Et dernièrement, 7 avril 2025, là, il a déclaré sous tout le pays. Cependant, aucune mesure d'accompagnement avec état d'urgence ça. Deuxièmement, nous entendons toute propagande, tout le temps que vous faites propagande que vous gagnez pour adopter un budget de guerre. Et nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous parlons avec le commandement la police et avec le commandement l'armée. Ils ont dit que nous avons consulté justement pour l'établissement budget de guerre là. Mais un an passé, et c'est vrai que le budget rectificatif l'a fait sortir, mais toujours est-il qu'un an passé pendant que tu as fait propagande que vous adopter le budget de guerre
là et nous-mêmes comme citoyens et citoyennes nous pas senti aucune retombée de budget de guerre ça qui t'a appliqué. Troisièmement, nous tendons toute question utilisation de bombes kamikaze. Et encore une fois, au niveau de l'UNDDH, nous avons dénoncé le fait que c'est des autorités politiques qui utilisé que c'est des autorités politiques qui gagnent qui te baillent tête yo possibilité pour mettre sous pied une task force et qui a piloté une task force et nous tout en termes de résultats très peu de résultats. Et naturellement, il y a l'autre parlant pile qui fait, c'est sous question utiliser agent BESAPIO pour faire entrer dans des structures pour bataille contre l'insécurité. Et encore une fois, c'est des mesures, j'en dis, qui a adopté, c'est des paroles qui a parlé pour très peu de résultats. Et donc pour nous-mêmes au niveau de l'UNDDH, c'est des mesures cosmétiques que y a. Et il y a d'autant plus cosmétiques que il n'y a pas un grand plan national pour combattre l'insécurité dans le pays. Ça que nous pensons qui t'a arrivé fait si le Conseil national de sécurité a arrivé mettre sous pied. Maintenant, sur question justice et état de droit. Encore une fois, bilan catastrophique. Nous sommes parlé là de 13 massacres et attaques armées. C'est pour une seulement que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince a décidé de mettre l'action publique en mouvement contre Mikano Altes, alias Mikano, avec toutes les sbirlio qui étaient perpétré massacre ça. Cependant, nous avons attiré l'attention de tout le monde sur le fait que le massacre ça était atypique. Parce que nous songeons, c'est Mikano Altes parce que petit li malade et tel Ougan dit c'est le gars ou dans zone qui a mangé petit li et puis Mikano Altes a fait massacre ça sur population dans propre fief li alors que l'autre massacre c'est des groupes de bandits terroristes qui décidaient à simer l'intérêt dans des autres communautés. Maintenant question nous puisque après massacre ou Jérémie il y a l'autre massacre qui fait dans la juridiction de Port-au-Prince et que le commissaire du gouvernement pas mettre action publique en mouvement contre si là qui fait massacre ça par exemple 15 corps et Château Blanc, eh bien, nous avons demandé tête nous, est-ce que c'est caractère atypique massacre ou Jérémie qui fait que l'ité était fâché et que l'ité décidé de mettre action publique en mouvement contre les gens qui sont impliqués dans le massacre ça. Deuxièmement, nous connaissons victimes, proches victimes, RNDD à chaque organisation accompagné plusieurs pour porter plainte la justice contre agresseurs, contre les gens qui boulaient caillou, qui tuaient mari, qui tuaient petit, contre les gens qui violaient. Toute plainte ça y aurait été dans tiroir en dedans palais de justice. Maintenant, nous connaissons tout que il y a une assise qui fait. Il y a une assise qui était réalisée en été 2024 là, et c'est-à-dire dans l'année judiciaire 2023-2024, et il y a une assise tout qui est réalisée dans le début de l'année judiciaire 2024-2025 là, notamment en novembre, décembre et même au niveau de janvier dans certaines juridictions de première instance dans le pays. Sauf que assise ça n'a pas aucun impact sur la population carcérale là qui en attente de jugement. Parce que jusqu'à 24 avril 2025 là, il y a plus passé 82% de population carcérale là qui attend jugement et ça tout c'est une anomalie que nous-mêmes au niveau de l'UNDDH nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer. Commission justice, vérité et réparation qui est arrivée monter, mettez en place par Conseil présidentiel transition, sauf que j'en ai dénoncé ça. Commission ça a gagné la donnée 43% de membres qui c'est des moun influents, des personnalités influentes de PHTK. Ça qui peut expliquer que la commission a été commission mornie. Même j'entends toujours dans question justice et état de droit, il y a deux pôles judiciaires spécialisés qui fait créer, nous connaissons que des créas les sortis récemment, en l'occurrence il est sorti 16 avril 2025 là. Mais maintenant ça que nous avons dit c'est que bien avant que le décret ça a été sorti, nous avons 5 organisations société civile là qui t'ont dit que gagner en pile décision qui était consacrée dans le décret ça que nous avons pensé que tu dois retirer. Et deux recommandations particulièrement que nous avons fait que nous considérons que c'est plus grand recommandations yo pas tenu compte de yo. D'abord nous avons demandé pour pas mettre pour le judiciaire spécialisé ça sous l'obédience chef de juridiction et en première instance et Port-au-Prince là. Et nous voyons que n'ont pas tenu compte de ça. Et nous t'ai clairement dit pour qui ça nous pensons que pas de faire. Parce que toute massacre, toute attaque armée qui est enregistrée dans le pays depuis 2018, de toute façon nous connaissons que
deux chefs de juridiction ça étaient toujours là et surtout particulièrement pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui lui-même pas jamais changé du tout alors que au niveau de parquet il y a un pile commissaire du gouvernement qui une tape suivre l'autre à monter dans tête parquet il pas jamais décidé faire rien donc maintenant pour qui ça est-ce que si pôle judiciaire spécialisé mettait en place et que c'est auprès de même monde ça yo que tu dois aller pour demander yo même pour yo et faire pour ça yo fonctionner. Deuxième recommandation que nous t'ai fait tout, c'est nous t'ai demandé pour pas gagner aucune forme de protection immunitaire pour monde qui c'est des hauts fonctionnaires de l'État et que si yo impliqué dans crime de masse et corruption, crime financier, viol collectif, massacre, attaque armée, puis pas jouer dans quelle protection immunitaire. Or, là encore, nous voyons que c'est une recommandation que nous avons fait qui n'a pas tenu compte, que l'autorité a décidé, qui n'a pas tenu compte de un décret qui est sorti et tout récemment. Maintenant, nous connaissons tout que paquet avec tribunal première instance Port-au-Prince déplacé. Je ne dis à dans Delma 75, toujours et sous conseil présidentiel transition. Premièrement, pour nous-mêmes au niveau de RMDDH, nous avons commencé par dire que ça montrait que encore une fois, l'autorité la justice continuait à courir devant bandits. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça qui est encore pire, c'est que en fait, magistrat dans un premier temps, tu as visité local ça. Et tu dit local là pas bon. Là, ils mettaient ministre justice là au courant. Conseil supérieur pouvoir judiciaire monté une commission, bon côté Pali, commission fait un rapport qui voyait 10 ministres là officiellement que local là pas répondre à besoin. Mais ministre justice là mettez avec gouvernement, mettez avec conseil présidentiel transition, yo loué local là quand même et yo exigé autorité personnel judiciaire yo pour yo al chita dans local là. Maintenant on parle de qui ça local là. D'abord, c'est cas particulier que autorité l'état yo loué, li pas aménagé pour te recevoir paquet avec tribunal là, pas de matériel informatique, pas de ventilateur, pas de climatiseur, salle yo pas séparé entre eux et pas de espace pour garde à vue. Donc là par exemple, il y a un ordre d'extraction judiciaire, autorité judiciaire dit par contre côté pour mettre moun yo. Puis encore espace que yo bay pour greffe tribunal là, son espace qui tout petit. Mais maintenant paquet ali même bon côté parti boy bali à tout, il pas mieux logé tout et ça qui grave là tout au niveau de parquet c'est que greffe paquet ali même c'est un porte en bois qui ferme et pas aucune mesure de sécurité particulière alors que nous tous nous habitués attendez combien de fois paquet cassé et que yo prend code du délit et que tout le monde vient lever dossier que l'idée au dit. Il y a un autre point encore toujours dans le bilan que nous avons dressé sous le Conseil présidentiel transition, c'est ça qui vient à liberté fondamentale. Et dans ce sens, on a dit que gagner en pile répression brutale de manifestations qui fait et manifestations ça c'est des manifestations côté population a demandé sécurité l'a demandé pour conseil présidentiel transition fait travail et permettre que eux même retourner dans quartier et dans manifestation ça gagner des pertes humaines qui enregistrées même gens tout nous relevé tout des attaques bandits a fait de manière systématique contre journalistes, contre médias. Nous gagné pendant période que nous avons analysé à 6 médias qui pour pipiti gagné local qui étaient soit vandalisés soit incendiés et même jantou gagné même un média au niveau de Mirbalais côté que non seulement bandits entré dans local là mais ils étaient même utilisé et antenne locale là pour être capable de diffuser pour programme par eux. Et pour nous même au niveau de RNDH nous estimons que ça montrait que liberté fondamentale nous dans gros danger. Maintenant dans façon réforme constitutionnelle la lancée c'est-à-dire avec non opacité totale malgré tout et relais des organisations relais pour dire tant pis changer ça a fait et bien ils continuer au niveau du conseil présidentiel de transition même gens tout conseil électoral provisoire alimenté et alimenté tout avec tout le problème. Et donc pour nous-mêmes au niveau de RNDDH ça a montré tout que conseil présidentiel de transition même sous point ça yo pas sous bon route là. Dans le département de l'Ouest, l'école continue à servir abri provisoire.
et il y a un pile d'abri provisoire ça qui presque tourné abri permanent là considéré tant que moun yo déjà gagné dans espace ça yo. L'hôpital avec centre santé qui était fermé porte yo avant que conseil présidentiel ça a monté, porte yo toujours été fermé et au contraire pendant le conseil présidentiel de transition ça s'est passé 1 an, il y a des séries de l'autre hôpital, l'autre centre santé qui obligé fermer porte yo. Infrastructure policière, infrastructure pénitentiaire yo continue à attaquer et par bandits armés yo, notamment par exemple au niveau du département du centre là. Et nous songeons tout que le Conseil présidentiel de transition a dit nous l'a inauguré un aéroport international au niveau des Cayes. Et en fait, c'est celle non aéroport ça qui est international. Même gens tout, ils ont montré que nous avons incapacité pour adopter mesures que nous devons adopter pour rétablir sécurité dans la zone aéroport international, tout c'est l'ouverture pour permettre que l'IRE ouvert. Nous-mêmes dans RNDDH, nous pensons que nous tenons compte de tout point ça yo, bilan CPTA pendant 1 an se passe dans notre tête pouvoir, notre tête pays, c'est un bilan qui est totalement catastrophique. C'est un bilan qui est caractérisé par la mauvaise gouvernance, insécurité qui va jamais suspendre les terrains, corruption, impunité. Situation pays a vient plus mal que ça a gagné 1 an de cela, c'est-à-dire avant que le Conseil présidentiel de transition ait monté sous pouvoir. Et nous-mêmes, nous pensons que nous tellement obnubilés par poche, nous avons tellement besoin à tout prix pour remplir poche, que nous n'avons pas de temps pour réfléchir sur gros problèmes que le pays a. Après face à lui, nous sommes capables de jouer une solution. Nous finirons rapport nous avec plusieurs recommandations, mais des recommandations naturellement qui passaient par mettre à l'écart 3 conseillers présidents inculpés et mettez tout à l'écart 2 conseillers présidents observateurs parce que de toute façon c'est des gens qui a jouit même privilège avec l'autre conseiller président alors que il a observé nous pas comme qui ça ni nous pas comme qui est tout. Et deuxièmement, nous demandons pour réduire drastiquement le train de vie. Il faut que CPTA d'accord que Haïti, c'est vrai, c'est un pays qui a appauvri, mais même si pas d'engagement, ça a pour au contraire accélérer le pillage fond l'État. Nous demandons pour annuler tout voyage qui a fait passer par là, parce que voyage ça nous-mêmes nous pas aucun résultat pour le pays. D'autant plus que c'est des voyages qui exigeaient nous en pile comme. Nous demandons pour mettre en place organes de contrôle de action gouvernementale là avec Conseil national de sécurité parce que nous pensons que avec 2 organes ça gagner quelques bagages qui a fait pour assez de finances publiques pour faire ça nous relève la transparence dans l'utilisation des ressources de l'État et pour bailler la police là acclamer à moyen pour même pour faire travail pour dégager au coup mettre Jean-Jacques rétablir les conditions minimales de sécurité pour permettre que la population tourner et la Kaili et surtout pour songer que yo là jusqu'à 7 février 2026. Pas aucune excuse que la population a dans mes. Donc, si tant que vous êtes là, si vous êtes capable de travailler, il y a travail pour faire ça que vous faire. Pour le local ministère, nous pouvons jouer une information ça malgré que nous avons cherché justement mais pour qui ça que nous lit tout simplement parce que autorité étatique yo montré très arrogant, yo pas aucun respect pour appareil judiciaire haïtien, yo pas aucun respect tout pour pouvoir judiciaire là, ni yo pas respect pour l'idée moun sa yo qui gagne pour aller travailler dans local que yo décidé que yo t'a pas louer. Pour ça c'est yo décider by tête yo et tout avantage ça ou bien est-ce que NDDH combien de président de compte toucher avant est-ce que combien tout avantage ça? Premièrement, tu as toujours gagné un bon avantage. C'est la première chose. Deuxièmement, je ne dis pas aucun organe de contrôle. Donc ça veut dire c'est eux même encore avec conseil des ministres qui a décidé, c'est eux même qui a fait budget donc il y a bail tête moyen. Même genre par exemple, nous connaissons les ont fait monter l'argent intelligence là pas tout l'argent ça. Et yo même yo été décidé pour augmenter pour fouiller dans poche. Mais pire encore ça pour nous comprendre c'est que nous gagnons dans tête pays à 9 monde qui là pour faire travail un seul monde et qui décide que l'argent que peut-être un seul monde t'a touché même avec tout avantage ça va pas aussi énorme. Eh bien, c'est l'argent, c'est multiplié par 9 que lié dans le fond l'État. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que par mois, en réalité, le Conseil présidentiel de transition coûte nous 93 500 000 gouttes.
Donc ça veut dire que c'est énorme et c'est clair que le pas autant si par exemple pas tout le monde ça yo en dans conseil qui a bénéficié avantage ça yo et surtout si c'était un seul monde qui t'a fait travail li. Et j'en nous dis en tout il était important pour nous te ouais là où toute l'argent ça qu'a rentré dans main yo qui a bail tête yo pouvoir pour fouiller dans poche yo qui ça que yo fait et parallèlement dans l'autre main dans résultat et c'est zéro. Et pour que mon conseil présidentiel transition a tout pouvoir de manière générale, yo pas voulu faire transparence vraiment dans finance publique. Il y a pile l'argent liquide qui a circulé actuellement là. Il y a une grosse capacité pour mobiliser gros sommes.